Salut, c'est Sneakit. Aujourd'hui, nous allons voir les achats manga de juillet. On a déjà dépassé la moitié de l'année et les 6 mois de vie de la chaîne. J'ai l'impression que ça passe extrêmement vite. Et donc, nous allons commencer comme d'habitude par les occasions. Vous allez voir que ce mois-ci a été plutôt maigre en belles trouvailles, malheureusement. Il y en a une que j'attends encore, les joies des vacances, les colis n'arrivent pas. Je me suis laissé tenter par les 2 premiers tomes des carnets de l'apothicaire chez Manabooks. J'avoue que j'avais pas pris à la base, j'adore les carnets de l'apothicaire, mais je ne voyais pas l'intérêt d'avoir une histoire doublon. Franchement, j'ai adoré ma lecture. En fait, je suis content de relire cette histoire, mais d'une manière différente. C'est original et ça m'a bien plu. J'ai aussi rentré donc l'intégrale en 3 tomes de Beep Up Boy par l'auteur de High Score Girl, que vous connaissez peut-être. C'est un style graphique assez particulier, qui ne plaira complètement pas à tout le monde. Et en gros, c'est les souvenirs d'enfance du mangaka, une sorte d'autobiographie qui raconte sa vie de ce qu'il appelle un Beep Beep Boy, c'est-à-dire un enfant qui est passionné par les jeux vidéo et qui a complètement décroché des études, voire même de la vie sociale. C'est spécial, mais si vous aimez bien le rétro gaming et si vous avez bien aimé High Score Girl, il y a moyen que vous y trouviez votre compte. Et enfin, la dernière série d'occasion, c'est l'intégrale en 3 tomes de Zero One. Donc Zero One, c'est le premier manga d'Hiroya Oku, c'est-à-dire l'auteur de Gantz. Et c'était aussi le seul manga qui me manquait de cet auteur-ci. C'est pour ça qu'on a été dessus. On reconnaît facilement son trait. Il y avait déjà quelque chose à l'époque, même s'il est clairement en dessous de ce que Gantz a proposé par après. Et honnêtement, c'est un flop. Déjà, le manga a été arrêté, donc il faut le savoir. Il y a 3 tomes, il n'y a aucune fin, ça s'arrête vraiment au milieu de rien. Pouf, fin, au revoir. Je peux comprendre pourquoi ça a bidé. L'idée est un tournoi de jeux vidéo semi-réaliste où on s'enferme dans des machines pour piloter des avatars pour faire des jeux de combat. Mais l'univers n'est pas assez bien travaillé. Il y a plein de personnages qu'on ne prend pas le temps de travailler, d'introduire. Donc, c'est une lecture complètement déception. On va pas se le cacher. Mais voilà, j'ai le full set, je peux faire le malin avec. Ok, on va, comme ça a été très court, on va directement enchaîner sur ce que j'appelle les mises à jour du mois, c'est-à-dire des achats qui ne sont ni de la nouveauté, ni de l'occasion. Je vous ai dit que j'avais bien aimé la 2e version des carnets de l'apothicaire, et on a pris la suite. Donc 3 tomes supplémentaires. Il me manque toujours le tome 6 qui est sorti, mais il n'y avait que ces 3-là chez mon libraire. Je les ai lus, ça passe toujours bien. Donc on continuera à l'avenir. Ah, un de mes gros coups de cœur du mois. Le one-shoot Jizo chez Glénat. Donc déjà, c'est une collaboration entre une dessinatrice japonaise et un auteur français. L'auteur qui est au scénario. C'est un manga qui est très joli, franchement bien dessiné. Et qui s'intéresse en fait au folklore japonais. C'est-à-dire qu'ici, ça parle de Jizo. Ça dit ce que ça veut dire. Si vous êtes un adepte de la culture japonaise, vous savez de quoi il en ressort et vous savez de quoi ça va parler. J'en dis évidemment un minimum, c'est un one-shoot, c'est correctement, mais pas très épais non plus, donc vous allez vite arriver au bout. Donc on va spoiler le moins possible, mais voilà, c'est une histoire émouvante,
Moi, ça m'a touché, ce genre de truc, mais c'est très facile pour moi, j'ai vite la larme à l'œil. Mais ça marche très très bien, et franchement, pour tous les amoureux du Japon, ça vaut clairement la peine d'y aller, surtout que là, c'est pas un très gros investissement. Toujours dans la catégorie one shoot, celui-là, ça fait longtemps que j'avais commandé, il a mis très très longtemps à arriver, c'est Bienvenue au Café des Chats. C'est un recueil de petites histoires sur le thème d'un café à chat, où les gens peuvent venir consommer en étant entourés de gros matous, et peuvent aussi en adopter. Ça se laisse lire, c'est sympathique, mais très honnêtement, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Si vous aimez les mangas de chats, c'est l'occasion. Alors, le dernier, j'ai essayé longtemps de le trouver en occasion, finalement j'ai passé le cap, je l'ai pris en neuf, parce que je le voulais aussi en bon état. C'est Kitaro le repoussant, Gegege no Kintaro en japonais. Vous voyez, je suis encore en train de le lire, hein, il n'est pas fini. C'est volontaire. C'est des petites histoires de fantômes et de yokai, il y a les monstres du folklore japonais, mais pas que, puisque là, ici, on parle aussi de vampires. Le trait, évidemment, est très old school, puisque c'est une histoire qui a eu lieu, qui a été faite dans les années 60. Et ça fait partie, en tout cas au Japon, des énormes classiques. Ici, on n'a rien à envier à du Tezuka. Je ne suis pas très histoire de fantômes, pas du tout horreur, mais j'avoue qu'ici, le côté plutôt... On est plus sur du folklore que sur de l'horreur, hein, au sens strict. J'ai bien aimé, mais voilà, c'est une lecture que je conseille à petite dose, d'où le petit signet ici. Moi, je lis 2 chapitres, 2 histoires, je passe à autre chose et j'y reviens. L'édition est franchement pas mal non plus. Une belle petite couverture solide, il n'y a pas de jaquette, c'est dans le dur. Le deuxième intérêt d'acheter ça maintenant, c'est pour soutenir la maison d'édition. Parce qu'en ce moment, Cornelius vit une période difficile. Ils ont perdu un procès contre Delcourt Tonkam. À tort ou à raison, je ne juge pas. Mais voilà, ils ont une petite dette. Et si vous avez envie de soutenir un petit éditeur, c'est l'occasion de vous faire plaisir. Je pense que je commanderai bientôt la suite. Hop là. Voilà. Les 2 premières parties sont terminées. Je vous propose tout de suite d'enchaîner avec les nouveautés du mois. Et donc, comme tout le monde le sait, juillet, c'est le mois de la Japan Expo. Ça veut dire beaucoup de sorties en très peu de temps. À partir de la moitié du mois, il n'y a plus que Meian qui bosse encore un peu, les autres sont en vacances. On va tout de suite commencer avec la partie, le deuxième tome de la partie 9 de Jojo Bizarre Aventure, intitulé Jojo Land. Je suis très en retard dans ma lecture de Jojo, donc je ne me vois pas commencer par celle-là. Normalement, j'ai été jusqu'à Steel Ball Run, si je ne me dis pas de bêtises. Chez Shiba Édition, le dernier tome qui a mis du temps à arriver de Colorless. C'est un manga assez exceptionnel. Je compte faire une vidéo dessus plus en détail, pas que sur celui-là et avec d'autres épisodes. Mais voilà, la série est terminée en 7 tomes. C'est une sorte de post-apo. C'est pas dont je suis friand, mais là je suis rentré dedans tout de suite, c'est vraiment bien passé. Le papier est d'une qualité de fou. Les tomes sont lourds, hein, vous vous rendez pas compte, mais ils pèsent son poids. Ils sont un peu plus chers que les tomes normales, mais ça vaut clairement la peine. C'est une petite pépite. Pour vous donner une petite idée, parce que c'est vrai que j'en parle, mais voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a de la couleur dans ce tome. Et on joue là-dessus, justement. On est dans un monde où, après une éruption solaire, la couleur a disparu. Et les gens ont développé des visages de monstres. La couleur se trouve encore, c'est dur, mais elle existe, et elle va donner des
pouvoirs et des compétences surpuissantes. Je vous la fais courte, hein, mais voilà, ça joue là-dessus. C'est vraiment très très sympa et très original. Chez Vega Dupuis, le tome 8 de Holyland par Kujimori. On est sur un retour aux sources de notre héros principal, qui retrouve un petit peu sa badassitude. C'est une histoire que j'aime beaucoup, je suis vraiment toujours pris dedans. Mais le côté chouineur du héros a tendance à m'énerver un petit peu. Le gars, il est capable de latter la gueule d'à peu près tout et n'importe qui, mais il queen pour un rien. C'est un peu pénible. Je préférais largement le héros de Genesis, qui lui accepte parfaitement son côté bastonneur. C'est quand même vachement plus cool. Chez Nobinobi, le tome 13 de Au Grand Air. Là, je suis sûr que vous ne connaissez pas. C'est un manga sur le camping, avec des filles. Une sorte de club de camping, un club scolaire. C'est plutôt bien dessiné. C'est très chill, très sympathique. Ça vous apprend plein de choses sur le camping. Même si c'est pas mon trip personnel, hein, je suis plutôt un pantouflard, j'aime mon confort. Mais voilà, encore une fois, j'adore tout ce que fait Nobinobi. C'est toujours feel good. Et quand on voit ce qui se passe à la télé dans le monde, le feel good, on en a besoin. Chez Doki Doki, le tome 12 de The Eminence in Shadow, c'est encore un isekai bête et méchant, où le héros s'amuse à devenir l'éminence de l'ombre, censé être très fort, c'est vrai, très intelligent, ça en repassera. Mais voilà, c'est pas dingue. Chez Soleil Manga, le tome 9 de Witch Watch. Une sorte de petite comédie romantique avec des sorcières et plein de monstres du folklore japonais. Enfin, pas que japonais, on a du vampire, du loup-garou, ogre, tengu. C'est sympathique, ça se laisse lire. Une bonne petite romance. Voilà. Ça, par contre, j'ai vraiment adoré. C'est le tome 3 de Dinosaur Sanctuary. Je fais partie de ces gens qui trouvent que Jurassic Park est le meilleur film de tous les temps. Donc on me sort un truc un peu correct sur les dinosaures. Moi, je dis oui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est à peu près l'histoire d'un Jurassic Park. Hein, on sait recréer des dinosaures et faire des parcs qui vont avec. Sans le côté, on foire tout ce qu'on fait et ça part en couille. Donc il y a des parcs de dinosaures un peu partout. Ici, donc, c'est un parc de dinosaures, comme vous auriez le zoo à côté de chez vous. Et on suit l'histoire d'une soigneuse qui est la fille du scientifique qui a justement réussi à recréer les dinosaures et qui découvre le métier de soigneuse. C'est plutôt sympathique et c'est mis à jour. Je veux dire, on a des dinosaures plus en adéquation avec les recherches actuelles, donc avec des plumes et tout ça. On est loin des clichés, encore une fois, des années 80-90. Chez Manabooks, le tome 8 de Villageois level 999. On est sur la fin d'un arc et le début d'un nouveau. Hein, je tombe que sur des pages noires, bravo moi. Donc on est sur un tome de transition, on est à plus ou moins la moitié du récit. Et à la fin, on repart sur quelque chose de nouveau. On ne sait pas quoi. Et donc, j'ai très envie d'avoir le tome 9. Hop là. Alors, chez Saka Casterman, on a toujours le bon gros pavé, le tome 5 de L'Habitant de l'Infini. Je dois reconnaître qu'ils savent s'y faire en termes de sortie. Un bon petit rythme. Pour un manga qui est déjà ancien et qui est même déjà, qui a déjà des éditions par chez nous, c'est appréciable d'avoir un rythme soutenu. Et toujours donc chez Casterman, le tome 13 et avant-dernier de Glouton et Dragon.
ce jeu de rôle où les héros, pour survivre, vont boulotter du monstre. Évidemment, là, on est plutôt sur la résolution de l'intrigue que sur les cours de cuisine classiques. Et on voit qu'on est complètement au bout. Hein. Ils vont plus pouvoir faire 22 chapitres avec ça. Ce fait qu'on terminera en 14 tomes, et c'est très bien. Oh, ça ne sert à rien de rallonger la sauce inutilement. Oups là, on va mettre ça là. Chez Ototo, donc on va plutôt commencer par celui-là. Le tome 3 de la saison 2 de Danmachi. Un petit manga que j'aime beaucoup, qui raconte l'histoire de, même plus le nom de Belle Cranel, dans un monde où les dieux, pour se distraire, ont rejeté une partie de leur pouvoir et leur immortalité pour descendre sur Terre et faire ce qu'ils appellent une familia, c'est-à-dire une bande d'aventuriers qui partent explorer des donjons pour la gloire de leurs dieux respectifs. C'est plutôt sympathique, c'est une histoire que j'aime encore bien. L'animé est très chouette et va évidemment beaucoup plus loin que le manga. Il y a déjà au moins 3 saisons d'animé. Franchement, je vous le conseille. Le tome 16 de Danmachi, Sword Oratoria. Donc ça, c'est une histoire parallèle. La première est en plusieurs saisons. Paradoxalement, celle-là va à beaucoup plus de tomes que les 2 saisons réunies. Sauf qu'ici, on va suivre la familia de Loki, qui est une des plus puissantes familias du continent, alors que Belle Cranel, lui, il bosse pour Estia, et c'est son niveau clodo à l'origine. Hein. C'est le seul membre quand l'histoire commence. Mais c'est très chouette aussi, et le petit côté mythologique n'est pas pour me déplaire. Et enfin, le tome 8 de la saison 4 de Re:Zero, un isekai où là, le héros est complètement naze, et son pouvoir, c'est de reboot à sa mort. C'est plutôt original, et j'avais vraiment bien aimé de voir tout ce que le gars est capable de prendre dans la gueule pour finir par arriver à ses fins avec les moyens qu'il a, puisque lui, il ne sait rien faire, à part la connaissance de ce qui va se passer. Donc c'est plutôt original, pour un isekai en tout cas. Chez Kurokawa, on va enchaîner sur un autre isekai. Moi, quand je me réincarne en slime, c'est toujours un de mes isekai préférés. C'est du classique, ça marche bien, on a un héros surpuissant. Là, il est occupé à consolider son royaume et son pouvoir. Donc pour fêter, on va dire, sa promotion, il fait sa petite fête. Et pour l'instant, on n'a plus de grosses intrigues qui évoluent. Il y a bien on a plutôt l'objectif de qui est le prochain méchant, mais pour l'instant, il n'est pas encore amené. On est dans du chill. Hop là. Le tome 4 de Tsugai, toujours par l'autrice de Fullmetal Alchemist. Et ça passe toujours bien. J'aime beaucoup cette histoire. Ici, on est sur un gros combat et du lore. Hein. Il faut encore le temps que l'histoire se mette en place. Mais ça correspond bien à ce que l'autrice sait faire. Moi, je me régale. Et pour terminer chez Kurokawa, le tome 6 de Partner 2.0. Un dessin sympathique, mais qu'on va faire attention de ne pas montrer n'importe comment, parce que, comme le nom l'indique un petit peu, on est sur une fausse romance, puisque les 2 personnages s'apprécient, mais ce sont des sex friends. Voilà, ils ne vivent pas ensemble, et tout ce qui les intéresse, c'est de copuler joyeusement. Pourquoi pas? J'avoue que le côté décomplexé de l'histoire et romance mature me plaît beaucoup. Maintenant, évidemment, vu le thème, à ne pas mettre entre toutes les mains. Hop, chez Glénat, on va commencer avec ça, comme ça ce sera fait. Évidemment, la grosse sortie du moment, c'est le tome 42 de Berserk.
Et pour la peine, on s'est offert le collector. Le collector qui est là pour décorer. Hein. Le tome n'est absolument pas différent. C'est le tome classique. Je rappelle pour ceux qui dormaient dans le fond ou qui viennent de revenir de Mars que l'auteur étant décédé, c'est Kujimori qui a repris l'histoire au scénario avec les assistants de Feu Kentaro Miura pour permettre au récit de voir la fin, ce qui est déjà assez exceptionnel, surtout dans les mœurs japonais. Et on est vraiment sur le tome 41 complétait un arc, on est sur un nouvel arc. On nous fait bien comprendre que le héros, il est bien gentil, mais il va avoir besoin d'un power-up, et je suppose qu'il va aller le trouver. Et pour la blague, donc ça vient avec un petit jeu de tarot, que je ne résiste pas à l'envie de vous montrer. Hop. Si vous voulez plus d'informations, la vidéo de la Mangatech est vraiment toujours très bien. C'est un spécialiste des collecteurs, ce qui n'est pas mon cas. Donc vous avez un jeu ici, avec une très belle liserée d'or sur le côté. C'est un jeu de tarot. Très simple, efficace. Les cartes collent énormément. Et là, c'est vraiment collé, je ne les tiens pas. Avec des illustrations, ma foi, qui donnent très bien. Ce qui m'a convaincu de craquer, de me laisser tenter, on va dire. Sachant que je ne l'utiliserai probablement jamais, comme beaucoup de goodies d'ailleurs. Mais voilà, Berserk, c'est mon manga préféré, donc un petit écart de temps en temps. Je ne suis pas très collector, mais j'avoue que celui-là, pour moi, il valait un peu la peine. Ça reste cher pour ce que c'est, on va pas se le cacher. Le tome 14 de Sakamoto Days qui s'attarde, donc qui termine l'arc où on voit notre assassin préféré quand il était encore à l'école, jeune et fringant. Quelques petites révélations. C'est toujours une série qui est très bien. Beaucoup d'action, un peu d'humour pour détendre de temps en temps, des gentils et des vilains complètement farfelus. C'est une fort bonne lecture. Encore une autre très bonne lecture, décidément Glénat régale, avec Shangri-La Frontière, le tome 13, comme ça je ne dis pas de bêtises. Encore une fois, manga sur le thème jeux vidéo. Le seul défaut, et c'est le cas dans ce tome-ci, c'est que tout le tome se passe dans un jeu vidéo, ok, hein, mais c'est un jeu vidéo, on va dire, de combat. Donc ça n'a rien à voir avec l'univers de Shangri-La. Bien sûr, il y retourne, il y a un passage plutôt sympathique dans le jeu, mais moi c'est ce que j'adore, j'adore tout. L'univers est bien fait, les personnages sont bien faits. J'ai fait du MMO, donc je sais de quoi ça parle, j'ai des refs, ça me plaît énormément, mais le fait qu'il aille tous les 3 tomes dans un autre jeu, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Il fait du combat de mecha, maintenant c'est du jeu de baston. Moi j'aimerais bien que l'histoire principale évolue. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous suivez de manga, si vous aimez bien justement qu'on voit un peu d'autres choses. Le tome 22 de Dragon Ball Super qui se lit en 10 minutes. Déjà parce que, comme beaucoup de gens, j'ai vu le film et qu'ici on est encore sur ces tomes qui racontent juste le film Super Heroes avec 2-3 petites anecdotes et machins supplémentaires qui n'apportent pas grand-chose. Mais voilà, ça c'est la lecture pigeon. On a suivi l'œuvre de Toriyama, on aime Toriyama et on continue Dragon Ball. Parce que Dragon Ball, c'est la vie. Et le 31e et dernier tome de Tokyo Revengers. Voilà, encore du cliffhanger, mais au final, on va faire attention. Hein. Au final, moi ça m'a bien plu. J'avoue que beaucoup de gens ont gueulé sur le dernier arc. Honnêtement, par rapport au reste, il est pas ouf. On arrivait au tome 30, un dernier retournement de situation qui se conclut dans celui-là, mais la fin est loin d'être déconnante. Moi, j'ai été pleinement satisfait. Ça ne vaut pas un Rokudenashi Blues, on est d'accord. On n'aimera pas forcément le côté voyage dans le temps, mais
voilà, j'ai passé un bon moment de lecture et je ne regrette pas d'avoir lu les Tokyo Revengers. Hop là, chez Mangetsu, le tome 10 de Ikusanoko, la légende de Nobunaga, qui est le dernier manga qui a été dessiné par Tetsuo Hara, qu'on ne présente plus évidemment, un style de malade mental. On arrive à la moitié, les couvertures, toujours une dinguerie, je me régale, mais c'est 10 balles le tome. Bon, on aurait préféré payer un peu moins cher quand même. On peut pas tout avoir, hein, on est pigeon ou on l'est pas. Toujours de Tetsuo Hara, le tome 16 de Keiji, qui lui est plutôt dans ses premières séries, mais le style n'a pas beaucoup bougé, hein, on sait ce qu'il sait faire. Quand on sait que le gars en plus avait des problèmes aux yeux et a du mal à discerner les perspectives, ça rend encore son travail beaucoup plus impressionnant. Et c'est l'antépénultième tome, avant-dernier pour ceux qui n'aiment pas le français. Donc une série bientôt finie, ça va faire du bien au portefeuille, parce que comme l'autre, on est sur presque 10 € le tome. Et tout le reste, ben c'est du... Comment il s'appelle encore le gars, Yugo Kobayashi, avec le tome 23 de Awashi. Oh, fatigue moi. Toujours aussi bon ce Awashi. Le meilleur manga de football de tous les temps. J'en ai quand même lu quelques-uns, hein. Faut quand même pas déconner, mais celui-là est vraiment très bon, et encore une fois, on nous annonce des dingueries dans ce tome, on est encore sur un match de folie, je me régale. Et donc, puisque ça marche bien, on prend aussi le tome 1 du spin-off, Brotherfoot. Ici, donc, on n'est pas au début de l'histoire, on ne revoit pas l'histoire par les yeux du frère, mais déjà, ça reprend, on va dire, au milieu de l'histoire d'Awashi, puisqu'on situe un peu les gros matchs qu'il a fait, avec le frère, qui lui est très intelligent, mais qui était asthmatique, donc privé de football. On lui annonce qu'il est guéri, et sa passion prend le dessus, et il retourne sur le terrain. Un tome d'introduction, très sympathique, et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Maintenant, c'est un spin-off, donc je n'ai pas envie de voir quelque chose qui dure aussi longtemps que la série principale. 10 tomes grand max, ce serait parfait. Et enfin, du même auteur, Fermat Kitchen. C'est un manga de bouffe! J'adore ça, je me régale à chaque fois. Et ici, c'est donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un manga qui associe un génie des mathématiques à la cuisine. Déjà, c'est deux dimensions qui vont très bien ensemble, mais ici, retournement de situation, on peut pas vraiment dire ça, j'avoue que je l'avais vu venir. Si vous vous y connaissez un petit peu, si vous cuisinez chez vous, si vous avez l'habitude, la cuisine, faut respecter des chiffres précis, on va dire, pour faire cuire un œuf. Si vous le faites cuire 15 minutes, ça va pas, il sera pas mollet, c'est pas possible. Mais il y a quand même encore une dimension dans l'art culinaire qui est au-dessus de la cuisine classique, c'est la pâtisserie, où là on est vraiment au dixième de degré près et au gramme près. Donc c'est ce qui est le plus mathématique. Et ce tome-là, ben, c'est le cas, on va le réorienter vers la pâtisserie et voir ce que ça va donner. Donc très intéressant et très hâte de découvrir la suite. Chouc. Chez Meian, les dernières sorties du mois à peu de choses près, nous avons le tome 19 de Grand Blue. Très content d'avoir un nouveau tome, j'avoue que ça faisait longtemps que je n'en avais plus lu, ça me manquait. Toujours un dessin très joli et un humour complètement barré. Soit on aime, soit on n'aime pas. Comme l'humour anglais. Si le genre d'humour beuverie, mec en chaleur, gars à poil vous fait rire, vous allez vous régaler. Si c'est pas votre trip, passez le chemin, n'essayez pas.
Parce que ça parle aussi de plongée, mais pas assez. Vous ne trouverez pas votre bonheur. Et donc, les derniers tomes, donc Meian a déjà fait du Yuri. Je pense qu'il y en avait là-bas, je ne sais plus. Voilà, là il y en a. On ne les voit pas. Perdu. Il y avait déjà des Yuri chez Meian. Mais ils vont plus loin en lançant une collection vraiment Yuri. Hein, c'est eux, mais il y a leur symbole Yuri. Et pourquoi pas? Moi, c'est quelque chose que j'aime encore bien. Et précisons aussi, pour ceux qui ne seraient pas attentifs, que Yuri, c'est des histoires d'amour entre filles. J'en ai pris 2. Il y en a d'autres qui vont arriver. Je me suis laissé tenter par celui-ci. Marié à ma meilleure amie. On ne l'a pas encore lu, évidemment. Je viens de le rentrer tout récemment. Ce que j'aime bien avec celui-là, c'est que ce sera fini en 4 tomes. Donc, il n'y a pas un gros risque derrière. Dans l'idée, c'est 2 amies d'enfance qui se sont fait la promesse, si elles ne trouvaient pas un petit ami passé un certain âge, elles se marieraient ensemble. Ben voilà, elles n'ont pas trouvé de petit ami, elles tiennent leur promesse, elles s'installent ensemble. Maintenant, est-ce que l'amour va se développer? Ça, on le sait pas. Et l'autre, qu'on a acheté complètement pour le fanservice et pour le titre, hein, c'est juste exceptionnel. Alors, est-ce qu'un androïde compte comme une première fois? Voilà. Je vais essayer de vous montrer des pages, mais c'est tendu. Oui, ça c'est pas bon. Nous, ça non plus. Voilà, une page qu'on peut regarder. C'est extrêmement échi. Hein, bon, parce que là, on est dans la collection Yuri de Meian. Ça aurait très bien pu être un Deitan. On est beaucoup plus loin que d'autres Deitan que j'ai lus. Maintenant, c'est assez drôle et ça raconte l'histoire de cette femme-là qui est seule, célibataire, et qui un jour où elle est complètement bourrée, au lieu d'acheter un robot d'entretien, achète un robot qui est un androïde sexuel, qui est là pour lui procurer du plaisir, mais qui est totalement illégal. Donc on est dans une société plus évoluée que la nôtre, où la technologie et les IA sont plus évoluées, mais vous n'avez pas le droit de posséder ce genre de robot chez vous. Donc elle est un peu embêtée, parce qu'elle n'a pas envie d'aller en tôle non plus. C'est rigolo, mais ça casse pas 3 pattes, hein, connard. Non plus. Et vraiment pour public averti. Un petit canaillou. Je vous vois là, toi là dans le fond. Oui, toi. Chez Kiun, le tome 12 de Death Moon Display. Un isekai inversé, assez original, puisque c'est le maître des corps, un puissant nécromancien, qui s'incarne dans notre monde à nous, monde qui n'est pas dénué de sa part d'ombre et de mystère. C'est plutôt sympa et original. Le tome 24 de Jujutsu Kaisen. Je sais bien que l'auteur, Gege Akutami, a des problèmes de santé, ce qui fait que le rythme est beaucoup moins soutenu qu'avant, mais je vous avoue très sincèrement que le plaisir de lecture n'y est plus. L'histoire, très en longueur, on est sur de la baston, des trucs louches. Je sais pas où il veut aller. Les premiers tomes étaient vraiment très bien, mais plus ça passe, plus je me fais chier, avec des pouvoirs en plus qui n'ont ni queue ni tête. Et voilà, honnêtement, j'aimerais bien que la série commence à prendre le tournant de la fin. Je vois pas non plus comment il peut encore faire 27 arcs après ça. Ça a eu son heure de gloire, c'était censé être le remplacement de Demon Slayer, on en est quand même très loin. Le tome 13 des carnets de l'apothicaire. C'est vraiment une de mes séries préférées du moment. Et vu le cliffhanger à la fin du tome 12, je m'attendais à de grosses révélations et à ce que l'histoire prenne un gros coup de pied au cul dans ce tome-ci. Et ce n'est pas le cas. Donc, j'ai bien aimé ma lecture. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais j'ai été très déçu de voir que l'histoire n'évoluait pas. On termine le tome 12 avec une révélation de malade. Et ensuite, on lui donne 3 conneries et elle passe à autre chose.
Mais non, réagis, fais un truc. Et l'autre glandu de Jinchi qui est pareil, quoi. Il dit rien non plus, ça n'évolue pas. C'est dommage. Bon, c'est quand même toujours très bien, mais c'est pour ça qu'on est frustré. Le tome 29 de Darwin's Game. J'ai adoré cette série, et c'est l'avant-dernier tome. Ça explique pourquoi je ne l'ai pas lu. Voilà, on va se garder les derniers tomes pour la fin. Hop, on était à l'origine sur un survival game qui a bien évolué depuis et qui a changé plusieurs fois de thème. Très sympathique et plein d'actions et tout ça. Moi, j'ai adoré. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. J'espère qu'on aura une bonne fin pour ne pas gâcher la sauce. Et on termine chez Kyun avec le tome 3 du Palais des Assassins, qui avait ce petit goût évidemment de Carnet de l'apothicaire en moins bien, mais franchement c'est une série que j'aime bien. Ça passe crème, le dessin est plutôt sympathique, et ici l'histoire s'approfondit encore un petit peu, puisqu'on a, elle est toujours au service de l'empereur qu'elle a juré de protéger, donc elle fait des dingueries à son niveau, et on en apprend plus sur le personnage, et notamment sur ses origines, puisqu'on voit enfin un peu plus de membres de sa famille, et son père, qui est pourtant un des êtres les plus craints du royaume. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Hop là! On est presque au bout, je vous rassure. Chez Kana, le tome 17 de Yawara, le premier manga de Naoki Urasawa. Auteur que j'aime évidemment beaucoup, que vous connaissez sûrement, mais qui est surtout connu évidemment pour des œuvres comme Billy Bad ou 20th Century Boy, qui sont du plutôt polar, thriller dans ce goût-là. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer les mangas de sport d'Urasawa, qui sont pour moi excellents. Bon, il y en a deux en même temps. Vous avez celui-ci donc sur le judo, et vous avez Happy sur le tennis. Et c'est deux très bons mangas, mais on en parle en général peu ou pas. C'est dommage. Et ici, grand format, belle édition, qui Kana nous régale, presque fini, fini en 20 tomes, on en est à 17. Hâte de voir la fin, mais évidemment, qui dit manga peu connu et qui ne se vend pas, dit rythme de sortie dégueulasse. Je pense que ça fait au moins 3 ans qu'on a commencé, et pour sortir 20 tomes, ça fait long. Le tome 29 de Seraph of the End, histoire de vampires dans un univers post-apo. On approche aussi de la fin de la résolution finale avec le gros boss, et ça fait partie de ces mangas où je serai content quand ce sera fini, parce que ça traîne quand même un petit chouille en longueur à mon goût. Maintenant, c'est du shonen classique, le pouvoir de l'amitié, avec quelques révélations de ouf gueudin. Mais rien de nouveau sous le soleil. Le tome 22 de Gamaran, le tournoi ultime. On pourrait décrire ça comme un manga de samouraï, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ce n'est pas que du samouraï au katana. On a des guerriers de tous les horizons qui maîtrisent évidemment tous des spécialités d'armes blanches. Quoique, pas que, il y a quand même des guerriers archers et tout ça. C'est la saison 2. La première saison compte 22 tomes, donc celle-ci, on est au 22 aussi, donc on vient de fêter elle sera par définition plus grande. C'est vraiment très chouette. Si vous aimez le samouraï, ça vaut complètement la peine. Et en plus d'avoir des très beaux combats, ce tome-là fait aussi à son lot de révélations de ouf gueudin. J'ai passé un très bon moment de lecture. En parlant de shonen classique, le tome 16, de Togen Anki, la légende du sang maudit. On approche de la fin d'un arc. Ici, on est donc dans du dark Kana, c'est-à-dire que ça a beau être du shonen, on a du glauque, on a de la baston, on a des morts et on a du sale. Mais on a quand même ce côté déjà vu, les gentils contre les méchants. Les gentils sont censés être les vilains de l'histoire et les méchants sont en fait censés être les gentils de l'histoire, mais c'est quand même du déjà vu, ça passe quand même bien.
Et ça se lit. Le tome 20 de Mission Yozakura Family, un petit shonen aussi très classique sur de l'espionnage, qui a aussi su se renouveler avec le temps, sans jamais vraiment briller, mais ça reste une bonne petite lecture, et ça reste le principal. Le tome 34, le dernier tome de Fire Force, un shonen sur les pompiers. Voilà, si je devais le décrire en 3 mots, ce serait ça. Ça va évidemment beaucoup plus loin. On va éviter de trop montrer pour pas spoiler. Regardez-moi cette couverture de dingue. Moi j'adore. Un petit effet brillant. Attention, l'effet brillant sera limité à la première édition, si ça vous intéresse. Il y a aussi une collector. Je prends rarement les collectors. Le Berserk étant une des rares exceptions. Donc le collector, je passe mon tour. Par contre, une petite jaquette limitée, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Je ne suis pas à jour dans ma lecture. J'attendais que ce soit fini. Mais voilà, j'avais lu son œuvre précédente, dont le nom m'échappe pour le moment, mais c'est ultra connu. Je suis sûr que vous l'avez, vous êtes en train de penser que je suis un gros glandu, et vous avez raison. Mais voilà, là, c'est fini, et on va pouvoir enchaîner la lecture. J'avais largement de la marge, j'avais lu 10 tomes. Mais je m'étais dit, ça va, puisque je sais que c'est fini et que ça arrive bientôt, on va se garder ça et tout lire d'un coup. Et on retrouve du Urasawa avec sa toute dernière série en cours, Asadora, qui est une série que je n'ai encore, je pense que j'ai lu un chapitre. Voilà, maintenant, comme disait Ed le Fou, c'est un manga du maître, le maître fait, donc j'achète. Même raison, dire j'allais pas passer à côté d'un manga d'Urasawa juste pour ça, et je préfère les acheter quand ils sortent pour être sûr de les avoir en meilleur état possible. C'est mon côté perfectionniste et très con. Hop là. Et comme d'habitude, on va terminer par Pika, puisque c'est quand même la maison d'édition qui arrose le plus le marché, avec le tome 19 de Toilet Bound Hanako-kun. Une histoire qui était sympathique, mais j'ai décroché de ma lecture aussi pour le moment. Il faudrait que je m'y replonge. C'est aussi l'intérêt des vacances d'été. Moins de sorties, plus de temps. Le tome 15 de Couple of Cuckoos. On est toujours sur La vie est un long fleuve tranquille version manga. Une autrice qu'on aime bien. Et ça se laisse lire sans être exceptionnel non plus. Le tome 6 de Full Drum, manga de... pas football américain. Oh mon dieu. Rugby, ça y est. En 17 tomes. J'ai eu du mal. C'est sorti, les 2 tomes sont sortis et j'avais eu un peu de mal. Je trouvais le dessin très original et je trouvais qu'il manquait quelque chose. Plus les tomes passent, plus je me régale. Encore une fois, le rugby, j'y connais pas grand chose. J'ai lu la Shield 21 qui parle de football américain. Il y a une petite base, c'est pas la même chose, mais dans l'ensemble, ça se ressemble quand même un peu. Mais voilà, le développement des personnages est vraiment très chouette. Je pense que beaucoup de gens ont décroché, mais franchement, redonnez-lui sa chance. Si vous avez arrêté après 2 tomes, prenez-en 2 de plus et vous m'en direz des nouvelles. Un excellent manga de sport, vivement la suite. De Kuji Seo, le tome 7 de Goddess Café Terrasse, un de mes auteurs préférés, qui a laissé tomber, on va dire, le côté plus sentimental pour se concentrer un peu plus sur le ecchi. Faut bien gagner sa croûte, faut bien vendre. On aime, on n'aime pas. Moi j'adore. Il y a ce côté harem, toujours avec le gars. C'est très proche des quintessentiales quintuplettes. Il y a 5 filles, il est tout seul. On nous balance assez vite qu'il finira avec une d'entre elles et on ne sait pas laquelle. Et on va évidemment le découvrir.
C'est un peu coquinou, ça marche bien. C'est franchement pas sa meilleure œuvre. Et étrangement, pour l'instant, on ne retrouve pas la patte de l'auteur, c'est-à-dire le Kujiseo verse, parce que cet auteur adore entremêler ses séries. Ici, j'ai pas encore trouvé, en tout cas la ref, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Hop, il ira pas plus bas celui-là. Le tome 9 de Under Ninja. Ça va. Toutes les pages ne sont pas montrables non plus. C'est l'auteur de I Am a Heroes que je n'ai pas lu et que je ne lirai probablement jamais puisque ça coûte beaucoup trop cher. Cet auteur est fou. Comment expliquer ça? Il crée un univers, donc société moderne avec des ninjas, le clan des ninjas loyalistes, le clan des ninjas de l'ombre, et vas-y qu'on assassine tout le monde, qu'on a des trucs de malade. Et enfin, j'ai du mal à suivre le récit, tellement c'est complexe et plein de trucs. Ça fait partie des séries, quand elle est finie, je relis tout. C'est pas possible autrement. J'avais attendu 3 tomes, donc j'ai lu d'un coup les 8, 7 et 6. On termine sur une dinguerie de malade qu'on n'attendait pas, que j'ai pas vu venir. Et donc ce tome-ci est censé relancer la soupe d'une façon différente, mais on ne sait toujours pas où l'auteur va aller. Je ne l'ai pas lu et je vais continuer sur mon idée d'en lire plusieurs d'un coup pour avoir un peu quelque chose à mâcher et à digérer. Ça ne veut pas dire que la série n'est pas bien, loin de là, elle est très originale. Par contre, c'est un récit mature avec du cul, de la violence, beaucoup de violence, donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais si vous êtes un daron et que vous avez l'habitude de mangas qui sortent un peu du commun, il y a des grosses chances que ça vous plaise. Voilà, on va passer du coq à l'âne, parce que là, c'est vraiment... Ils ne sont pas classés, je les prends vraiment au pif. Avec le tome 15 de Cardcaptor Sakura, donc Sakura chasseuse de cartes, la suite Clear Card Arc, et c'est l'avant-dernier tome. Ça aurait dû à l'origine être le dernier, c'était prévu pour 15 tomes, on nous en fait un petit 16e, histoire de rallonger la sauce. On est sur un petit shoujo mignon et sympathique, à la Magical Girl. Moi, j'avais adoré, j'ai encore connu ça quand j'étais relativement jeune, mais comme il y a un peu des combats, de l'action, ça rendait ça plus intéressant. Maintenant, on est aussi on est chez Clamp, la sexualité des gens est très très ouverte, avec sa meilleure amie qui est amoureuse d'elle, sous-entendu, elle qui est amoureuse du meilleur ami de son frère, mais la meilleure amie est plutôt amoureux du frère en question, sans compter le professeur qui promet à une élève de 8 ans qu'il va l'épouser. Voilà, c'est quand même, quand on va plus loin que l'histoire principale de chasseuse de cartes, c'est quand même un peu spécial. Mais voilà, ça fait plaisir et j'étais très content quand on a eu la suite, pas mal d'années après, mine de rien. Le tome 30 de Eden Zero d'Hiromashima, on approche aussi grandement de la fin. Je sais pas si c'est... Il faudrait que je vérifie s'il est fini au Japon, je ne pense pas encore. Ça part encore un peu en sucette, il y en a qui ont aussi décroché. Moi, je passe toujours un très bon moment de lecture. Mais voilà, faut qu'on arrive un peu au bout. Et de toute façon, c'est Mashima, et Mashima, il tue pas les gens. C'est le pouvoir de l'amitié de Naruto version 2.0. Mais bon, voilà. Moi, j'aime bien. Je suis bon public, j'avoue. Encore une dinguerie avec le tome 4 de Thunder 3. Je suis toujours convaincu que c'est Hiroya Oku qui est caché quelque part derrière, mais le 4e de couverture ici sous-entend que l'auteur est plutôt juste un grand fan de Guns. Ben mon gars, si en étant fan de Guns, t'arrives à dessiner comme ça, tu as tout mon respect. On est sur un gros niveau de manga de SF.
Il y a de la baston, ça se lit très très vite puisqu'on est vraiment sur un tome de bastonnade comme on n'en fait plus et comme on avait l'habitude avec Gans. Oh, regardez-moi ça. Mais ce que je vais reprocher à ce tome-là par rapport aux autres, c'est que le sel du manga, qui est de mélanger des personnages en SD dans un univers plutôt réaliste, est presque inexistant dans ce tome-ci. Et je ne parle même pas de leurs professeurs qui découvrent comment ils sont rentrés et qui, au KLM, bah, il va avec le reste de sa classe. Tu vois, t'es un professeur, tu découvres un autre monde, potentiellement dangereux, a priori rempli d'aliens diaboliques, et tu t'emmènes tes gamins avec toi. Enfin, c'est con, quoi. Pourquoi est-ce que les gens sont débiles dans ce genre de manga? Je m'attends pas à ce que ce soit des génies, mais quand même, il y a des limites. Et en plus, ils partent en chaussettes, tu vois, pour être bien sûr. Oui, je suis de mauvaise foi, mais bon. Et on termine avec une petite note de fraîcheur, le tome 46 de Chihaya Furu. Un shoujo qui se terminera en 50 tomes et qui est sur le Karuta, un jeu de cartes japonais où il faut attraper des cartes qui correspondent à la fin d'un poème qu'on est en train de citer. C'est assez original, j'ai bien aimé les premiers tomes, mais voilà, je suis très très en retard dans ma lecture, encore une fois, puisque je sais que ça termine dans maintenant 4 tomes, je préfère attendre d'avoir la fin. Ici, c'est un manga de chez Pika, qui est quand même connu pour la décommercialisation de ses œuvres, donc je ne prends pas de risque. On n'est pas sur Ayona Princesse de l'Aube, qui est un énorme classique du shoujo et qui plaît beaucoup aux filles, mais pas mal aux garçons aussi pour son côté action-aventure, pour l'univers qui est superbe. Celui-là est beaucoup plus pur shoujo traditionnel. Donc, série en 50 tomes, les ventes doivent pas être dingues. Qui dit vente pas dingue, dit une fois que le manga est fini, il disparaîtra. Ce sera à tous les coups le même cas pour Space Brothers. Donc ça fait partie des séries. Je ne le dirai jamais assez, en tant que collectionneur, et si vous regardez ma chaîne, c'est que vous êtes potentiellement collectionneur ou intéressé par les mangas un peu atypiques. Ne laissez pas passer des séries de Pika qui vous font de l'œil. Après, elles sont introuvables et hors de prix. Voilà, sur ces bons mots, on va terminer la vidéo ici. Je vois qu'elle a duré vachement longtemps. J'ai peut-être beaucoup parlé alors que j'avais étrangement peu d'occasions, mais on a eu beaucoup de sorties de qualité. La prochaine, évidemment, là maintenant, on n'a plus rien avant fin août, donc ça va nous laisser le temps de lire un gros coup, et ça c'est toujours bien. Donc si vous partez en vacances, de bonnes vacances à vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait plaisir. L'abonnement pour soutenir la chaîne, qui monte tout doucement, ça fait aussi plaisir. Et le plus important, les commentaires, donnez-moi votre avis sur ce que je raconte. N'hésitez pas à me reprendre si j'ai dit des conneries. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!